va falloir porter des chouettes valeurs et pas seulement les placarder sur les murs. Il va falloir les incarner parce que demain, pour moi, la qualité de vie au travail, comme la RSE, peuvent être des colonnes vertébrales de l'entreprise et au-delà de ça, peuvent être la condition sine qua non au modèle organisationnel de l'entreprise de demain. Je suis Catherine Testa, j'ai fondé l'Optimisme qui vise à parler d'initiatives positives, notamment dans le domaine professionnel en l'occurrence. À la base, j'étais pas franchement optimiste, je crois. Je suis diplômée en développement durable. Je suis chimiste, passionnée par la physique quantique, diplômée en développement durable et j'ai travaillé une petite dizaine d'années en fait dans ce domaine. Et quand on travaille dans ce domaine, on n'est pas forcément la plus optimiste du monde. Il faut être clair, tous mes copains sont des collapsologues, persuadés que le monde va s'effondrer et ils ne réfléchissent qu'à ça en permanence. J'ai cherché en fait comment avoir un impact à mon échelle en me disant soit je continue à lire les rapports du GIEC, je continue à parler seulement de RSE, de développement durable et peut-être de catastrophe, soit je me dis je vais plutôt essayer de parler d'enthousiasme, de montrer que certains acteurs agissent et c'est comme ça que je me suis dit que j'allais parler d'optimisme et essayer de remettre au goût du jour ce mot et de parler d'optimisme dans le monde de l'entreprise entre autres. Le monde du travail doit se transformer. Il faut créer des climats en fait qui soient sains et créer un climat qui est sain. Alors ça s'est appelé Chief Happiness Officer. Allez, ça a eu tout un tas d'autres déclinaisons parce qu'il y en a plein qui ont parlé d'expérience collaborateur, mais ils étaient là pour la même cause, pour essayer de créer des terreaux en fait où ils faisaient meilleur vivre parce que l'entreprise n'est pas forcément quelque chose de pénible. On peut être content d'aller bosser le matin. En fait, on s'est dit que c'était mettre un baby-foot, faire venir des petits déj et organiser des team building, mais du coup, on est tombé très vite dans la caricature, dans la dérive, alors que le Chief Happiness Officer, normalement, c'était d'accompagner le monde de la formation sur de la communication non violente, par exemple, la transformation individuelle de chacun, la juste personne au juste poste dans la juste entreprise, etc. etc. C'était un sujet bien plus complexe, mais c'est pour ça que je fais souvent le parallèle, finalement, entre le développement durable et tout ce qui est qualité de vie au travail, qui est une de mes grandes causes aujourd'hui, parce que c'est des métiers qui sont nouveaux, qui doivent se transformer. Et puis, comme tous les sujets, d'abord, on s'en moque, en fait. On se dit que c'est idiot. Tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on ne creuse pas, on fait un déni de ça, tout simplement. Et je crois que ce qui est en train d'arriver, c'est qu'aujourd'hui, les salariés osent lever la main en disant « Mais moi, j'ai envie de changer les choses dans mon équipe. Moi, je ne cautionne pas, en fait, cette non-réflexion qu'on a pu avoir pendant des années de tyrannie, par exemple, de chéfaillon dans certaines entreprises. Moi, j'ai envie de faire différent avec mon équipe, mais il faut savoir qu'on était dans des entreprises où parfois on disait à celui qui était sympa, sois pas trop sympa avec ton équipe, parce que moi, mon équipe, elle a envie d'aller chez toi. On était dans cette sorte de norme, alors que... Et là, je suis quasi convaincue que le centre de gravité de la norme est en train de se déplacer. Je me suis beaucoup intéressée aux algorithmes, en fait, au poids des algorithmes. J'ai 2 téléphones, et j'ai un téléphone qui tourne sur des médias traditionnels, d'autres sur d'autres types, et je me rends compte qu'on voit des réalités différentes. Et c'est pour ça que l'optimisme a quelque chose de très fédérateur. Peu importe ce qu'on va regarder au quotidien, on a besoin d'optimisme, en fait. Et on peut avoir l'impression que le monde va très bien. Si vous regardez ce que je vais suivre des médias comme Visible. Je vais me dire, c'est incroyable, il y a des gens qui agissent, ça va me donner confiance. Et puis tout d'un coup, je vais regarder quelque chose, sur mon autre téléphone, je vais regarder l'inverse et je vais me dire, vraiment, le monde va mal. Et ça, c'est le choix de là où on porte le regard. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'a écoutée à un moment donné. Je pense que c'est parce que je suis arrivée avec de l'optimisme rationnel et qu'on s'est dit, tiens, à la base, elle a des jugements qui ne sont pas complètement à côté de la plaque, elle n'est pas complètement naïve, elle ne regarde pas la vie avec des lunettes roses, donc je pense qu'on m'a vraiment suivi, je pense pour ça. Donc déjà, quand on a une cause, ça nous permet d'aller vaincre probablement notre syndrome de l'imposteur dans le pourquoi moi. Moi, je ne suis pas la plus sachante. Évidemment, j'ai arrêté les études de chimie, de développement durable. Je passe moins de temps sur ces sujets-là parce que je porte une autre cause aujourd'hui. Je ne suis pas la plus sachante. Par contre, j'arrive à transmettre un message. Donc, je me suis rendu compte que j'avais une valeur ajoutée à ce niveau-là. Et surtout, je crois que je l'ai dit. Et c'est ça qui est curieux, quand on est optimiste, tout le monde vous dit que tu as la chance d'être optimiste. Ben non, j'ai fait le choix. J'ai fait les mêmes études, j'ai lu les mêmes rapports. C'est juste que je choisis de digérer ce rapport et de me focaliser sur ce sur quoi je peux avoir une action. Mes copains collapsologues sont encore plutôt affolés. Faut être honnête. Je pense que ça leur fait du bien de me voir de temps en temps. Je suis visible.